Et on va commencer un épisode comme je les aime, par ça. Donc comme vous avez pu le voir dans la petite intro à l'instant, j'ai un petit peu avancé sur la ferme à golem, hors caméra, et surtout, comme je n'avais plus beaucoup de redstone, je suis allé miner, et j'ai eu le bonheur de tomber sur un mineshaft très profond, hein, quasiment au niveau de la bedrock. Et quand vous tombez sur ce genre de mineshaft, c'est vraiment du pur bonheur. Vous n'avez plus qu'à vous baisser, à ramasser redstone, diamant, or, il y a tout ce qu'il faut. Et du coup, au final, ça donne ça. Je viens de rentrer là. Donc, beaucoup de redstone, ça va être cool. Énormément de lapis aussi, j'ai quasiment eu un stack complet de blocs. Pas mal de diamants hein, pour à l'air libre directement et beaucoup d'or. Ça fait plutôt plaisir. Et surtout la redstone, j'étais à sec. Et là c'est bon, je vais pouvoir repartir tranquille. Hop. Oup. On va classer tout ça. Ah bah tiens, 64. On va pouvoir faire des jolies choses avec ça. Ne pas se tromper, ne pas cliquer trop vite, parce que sinon on se retrouve avec 10 plastrons en diamant. On a l'air un peu con. La lapis, je sais plus quoi en faire, mais c'est pas grave. Et ouais, et encore, pendant que j'étais en bas, j'ai pas pris le fer. Hein. J'y allais vraiment pour la redstone et je voulais faire le moins de voyage possible, parce que je suis allé assez loin. Donc du coup, j'ai pas du tout pris de fer, mais ça sert plus à rien, puisqu'avec la ferme à golem, on devrait plus avoir de soucis. De fer. Ah, toute cette redstone, ça fait plaisir. Voilà, c'est magnifique. Bah, le soleil se couche, donc je vais aller me coucher aussi. Et on va se retrouver à la ferme à golem. Hop là, pour continuer la construction. Donc j'ai fini d'amener nos amis là-dedans. On a 32 villageois, pile poil ce qu'il faut. Là-bas, ils vont se reproduire un petit peu. J'ai pas rajouté les deux portes parce que je veux pas que les golems sortent pour le moment. Et ce qu'on va faire, c'est déjà couvrir ici. Avec du verre, ça sera très bien. Pour éviter que les golems ne rentrent. Les golems. Oui, bah oui, les golems d'une part et aussi les zombies. Parce que si j'ai des zombies qui viennent, qui commencent à venir par ici. Et ce que je voulais faire aussi. Ah, si il veut pas, mince. Tant pis, on va faire là, comme ça les zombies ne pourront pas descendre. On verra après ce qu'on fait. Je monte de 2, là j'aurai aucun souci. Avec les golems. Donc, hors caméra, ce que j'ai fait, c'est que j'ai miné l'intégralité du truc. Ça en a de la terre et du caillou. Et voilà, alors le seul souci, c'est qu'ici c'est un bloc de terre. J'aimerais bien le changer, mais avant de le faire, je veux faire un test en créatif. C'est savoir si je peux swapper directement le bloc avec un piston. Et donc l'échanger avec un bloc de trucs. Mais j'ai peur que pendant le process, les villageois tombent à travers. Et ça va être s'il tombe, ça va être le merdier. 32 villageois là-dedans, à remettre là-dedans. Donc je vais faire quelques essais en créatif et je vais voir ce que ça donne. Donc j'ai bien fait de faire le test, puisque voilà ce qui vient de se passer. Ils passent bien à travers les villageois. On va se mettre un petit peu plus loin. Ça peut être une chose intéressante à savoir, ça, quand vous voulez, ou avec des mobs, ce genre de choses, si jamais vous voulez changer. Une des solutions que je pensais... Merde, casse-toi, toi. 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, j'en mets 16, ça suffit. Un des trucs qui pourrait peut-être marcher, c'est... faire ça. Non, le swapper, on va le faire dans l'autre sens. Piston normal. On alimente d'abord, si j'y arrive,
ça. Là, normalement, ça devrait les coincer. Et non, merde, ils tombent. C'est pas une bonne nouvelle, ça. C'est pas une bonne nouvelle du tout. La question que je me pose aussi, c'est... Oh, les slims, qu'est-ce que c'est saoulant, ça. Si on fait... la même chose... mais non pas avec du verre, avec un bloc solide. Qu'est-ce que ça donne? Hop, 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 hop. Des villageois. Bon, non, si vraiment je peux pas, tant pis. Hein. Je laisserai... Ah, sinon j'ai peut-être une autre solution. Je suis con, j'aurais pu y penser plus tôt. Là, j'espère juste que... ça a pas l'air de les buter. Ah, eh ben non. Ils apprécient pas. Bah, je vais réfléchir à peut-être une solution qui marche, j'espère. C'est bon, j'ai trouvé une solution qui peut marcher. Donc, on va essayer de la mettre en place. Alors d'abord, il faut que je couvre tout ça. Hop. Ensuite, on va... qu'est-ce qu'on va mettre comme bloc? Non, pas de la neige, j'aime pas parce que c'est pas super solide. On va essayer de mettre un truc... bah, du caillou, tiens. De la glow, ça aurait été sympa. Ah, de la glowstone. Ouais, une redstone lampe. C'est pas hyper solide non plus. On essaiera de pas donner de coups dans le coin, mais j'aime bien le concept. Et il me faut un piston normal, ça devrait faire l'affaire. Évidemment, j'ai pas de redstone, c'est pas grave, j'ai des leviers. Alors, comment on va faire ça? Je vais vous montrer. Le bloc en dessous, voilà, ça sera... ouais, c'est ce que je craignais. Voilà. Donc on met notre lampe ici. On casse ce bloc-là. Du coup, ils vont tomber d'un. Et on n'a plus qu'à... voilà. Et comme ça, bloc remplacé. C'est aussi simple que ça. Voilà. Joli comme ça. Et enfin, on peut casser ça. Les villageois restent toujours là. Bon, donc du coup, comme je disais, la suite, c'est faire les canaux sur les côtés. Pour ça, on va tout de suite voir les longueurs qu'il nous faut. Pour l'instant, je vais reboucher ici. Touc, touc. Ça n'a pas besoin. Et de la flotte, c'est tout ce qu'il me faut. Donc les golems peuvent spawner dans l'eau. Hein. C'est aussi pour ça que je me permets de mettre de la flotte. C'est qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, d'après ce que le wiki dit, hein, donc j'espère que ça sera valable. Mais normalement, non, il n'y a aucun souci. Hop. Voilà. Et donc, comme je disais... oups, petite coupure. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Désolé. Oui, donc... j'ai mis l'eau et ça va nous permettre de délimiter les bordures. Seule question que je me posais, c'est que je pense qu'il faut que je mette une source juste ici. Hop. Non, ça change rien puisque c'est mis, oui, je suis bête. C'est des 3. Du coup, pour info, les golems, si je dis pas de bêtises, ils font 2 de large. Enfin, ils font moins de 2 de large. Ils font je sais plus combien. Du coup, ils devraient tomber. C'est ce qu'on va tester en fait. Donc je vais construire la tranchée autour. Là je vais enlever ces 3 blocs là, c'est uniquement ces 3 blocs là. Et on va voir si les golems tombent en dessous. Et pour ça il suffit juste que je rajoute 2 portes et ça devrait suffire.
Donc commençons déjà. Elles sont où les portes? Mince, je croyais qu'elles étaient là. J'ai dû les ranger quelque part. Ouais, elles sont pas là, hein, je rêve pas. Là-bas peut-être. Oui, ce que je vous ai pas dit aussi, j'ai fait une petite route vite fait qui mène là-bas, ici. Elles sont là. Pour le fun. Parce que c'est plus joli comme ça. 11 villageois là. Donc ils se reproduisent plutôt assez rapidement, ça c'est une bonne nouvelle. Je pensais que ça serait plus lent que ça, mais non. Ouais. Mince, du coup, j'ai mis ces 2 morceaux de verre, mais faut que je les casse. Ah. Et la deuxième porte, j'ai plus de verre. Donc à partir de maintenant, les golems peuvent spawner, hein, 0 sur 2. Donc ça va se mettre en route, ils spawnent en moyenne tous les 3 minutes. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils vont pas spawner que en dessous. Y a pas de raison. Et pour les bordures, pour éviter que ça coule, soit j'allonge un petit peu, et comme ça on s'en fout, soit il faudrait que je mette des pancartes. C'est un peu chiant les pancartes à vrai dire. Qu'est-ce que je peux faire? En même temps, si je laisse continuer, ouais, ça va être chiant aussi. Bah, on va mettre des pancartes, hein, tant pis. Ça devrait pas interagir avec les mobs, puisqu'on passe à travers. Donc j'ai du bois, ouais. Et on va faire plein de pancartes. Mais avant ça... Hop. Ça on peut couper. On va faire le premier test ici. J'aimerais bien que des golems spawn, ça serait pratique. En fait, j'aurais pas dû mettre d'eau, pas partout en tout cas. Compliqué tout ça. Si je mets des demi-dalles, des plaques de pression, ça peut peut-être faire l'affaire aussi. Savoir comme ça, ça devrait aller dans le sens où... Ou comme les golems font plus d'un bloc, s'ils sont un peu entraînés, ils vont pas tenir sur ce bloc-là. Je n'ai toujours aucun qui a été généré. Hein. Donc ouais, ça serait quelque chose comme ça. Par contre, ce que j'ai peur, c'est qu'ils puissent plus spawner ici. Est-ce que les demi-dalles empêchent le spawn? Je vais vérifier cette info-là et puis je vais attendre que les golems spawnent. Comme ça, on y verra un peu plus clair. Et je reviens vers vous après. On se retrouve un peu plus loin. Donc j'ai creusé les zones autour, hein, comme ce que j'avais dit... Comme ce que j'avais annoncé. Pour les plaques de pression, ouais, je réfléchissais à ce qu'on peut spawner dessus, mais évidemment, puisque tous les... Quand vous prenez l'usine à XP à Enderman, c'est comme ça qu'elle fonctionne, avec des plaques de pression, donc évidemment que ça peut spawner dessus, là-dessus il n'y a pas de souci. Et apparemment, les mobs sont bien guidés, puisque si on descend pour les golems, vous voyez... Alors il y en a un qui est remonté, et voilà, ça... Mais je pense que c'est juste parce que il y a l'autre, mais sinon vous voyez, il est poussé. Et j'ai pu tester, quand ils sont poussés ici, ils tombent apparemment. Hein. Là c'est juste qu'il coinçait avec l'autre. Ce sera à vérifier, mais c'est quasiment certain. Alors le seul truc que je veux vérifier, c'est que pour l'instant là j'ai eu 2 golems hein, qui ont spawné, mais ils ont spawné en bas. Et j'aimerais voir s'ils peuvent spawner en haut quand même. Une autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est l'avantage des golems de fer, c'est qu'ils ne prennent pas de dégâts de chute. Donc là-haut, ils pourront tomber ici, ils auront aucun dégât, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est je vais les tuer. Allez, t'es bientôt mort, toi.
Wouh! Voilà, et on va attendre que des nouveaux spawnent. Ouh, bah il m'en met déjà 2, donc ça veut dire qu'il y en a... Ah non, 0, il s'est pas mis à jour. Ça me paraissait bizarre. Donc je vais attendre que des nouveaux spawnent et j'espère qu'ils spawneront en haut parce que je veux vraiment vérifier que ça spawn bien en haut. Avec l'eau, j'ai un léger doute, mais pour moi il n'y a aucune raison et vérifier qu'ils tombent bien. Mais là au-dessus, je pense que il n'y a pas trop de risques. Et si ça marche bien, j'aurais plus qu'à faire un couloir d'eau qui mènera vers là-bas, passera jusqu'à notre salle là-bas. Donc j'en ai un qui vient de spawner, mais mauvaise nouvelle, il a pas l'air d'être entraîné. Donc va falloir que j'enlève ces petits blocs là que vous voyez. Et ici il va falloir que je fasse avec des pancartes. Malheureusement j'ai pas trop le choix, j'ai l'impression. Donc je vais tester ça. Parce que vous voyez, hein, il reste bien sur les pancartes et il tombe pas. Il finira peut-être par tomber, mais je veux qu'il tombe le plus rapidement possible. Donc je vais changer ça et puis on se retrouve après. Alors voilà à quoi ça ressemble la technique avec les pancartes. Ça a l'air de bien marcher parce que quand j'ai fait le test tout à l'heure qu'il y avait encore le golem en haut, apparemment il est passé à travers et il est tombé. Bon, le seul souci c'est que ça consomme beaucoup de bois, mais ça limite on s'en fout. Ici je suis obligé de mettre un support, c'est la façon la plus propre de le faire. Même si on peut se servir du mur en lui-même. Et du coup, je vais vous montrer comment on peut poser ce genre de pancarte en le faisant ici avec vous. Donc, on commence par le mur en face, sur lequel on pose une pancarte. Cette pancarte, elle viendra empêcher que l'eau ici coule. Et puis ensuite, il suffit de viser le coin ou la pancarte par-dessus et on fait toute la rangée de cette façon. Hop, hop, tout simplement. C'est l'avantage de pouvoir mettre les pancartes les unes sur les autres. Et la dernière, c'est celle-ci, vous voyez, elle est dans ce bloc-là. Donc c'est bon, elle empêchera ici l'eau de couler. Et ensuite, il ne reste plus qu'à enlever les plaques de pression. Et faire gaffe à la dernière. Hop. Et je vais attendre qu'un golem respawn en haut. Pour bien, je vais faire la partie en bas aussi, il faut que je creuse un petit peu. Et ça, il se couche. Je vais attendre qu'un golem spawn en haut pour vous montrer que ça marche bien. Bon, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. J'ai pas pu le filmer, mais j'ai un golem qui a spawné à peu près ici. Toc, 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 il s'est fait guider, il est tombé. Là, j'ai 2 golems qui tournent en bas. Comme on les voit. Où est-ce qu'ils sont passés, les coquins? Sans les se cacher. Voilà, ils sont là-bas. La mauvaise nouvelle, c'est que, comme vous pouvez le voir, il y a des villageois qui se promènent. J'ai cassé par inadvertance un bloc en allant faire des changements dans le truc là-haut, ce qui les a fait sortir de l'enceinte. Heureusement pour moi, j'avais fait une deuxième enceinte de confinement. Donc du coup, c'est pas grave, hein, je les laisse comme ça. C'est pas gênant, hein, ils sont tous ici. Ce qui compte pour la génération des golems, c'est la hauteur du centre du village et non pas la position des villageois. Donc on s'en fout un petit peu, là les villageois ils sont très bien ici. Donc je les laisse comme ça, et maintenant ce qui me reste à faire en fait c'est le circuit autour qui mènera les golems là-bas. Et comme ça je vais pouvoir vous montrer avant la fin de l'épisode, parce qu'on a encore le temps, je vais commencer à faire un couloir qui part pas extrêmement loin, mais suffisamment loin pour que les golems soient générés en continu, et vous verrez, on va se retrouver avec 5-6 golems là-bas si tout va bien, puisque là je suis à 2 golems, ils sont encore en limite, mais après dès qu'ils vont sortir, ils seront plus pris en compte dans le calcul du nombre de golems pour un village, et du coup ça pourra spawner en continu. Hop, j'ai réussi à capturer sur le film un petit golem qui est en train de se déplacer. Malheureusement, on l'aura pas vu depuis en haut parce qu'il a popé en bas. Toujours est-il que c'est bon, j'ai pu tester, le canal est en fonctionnement et tout marche bien. Alors, ça a été un petit peu compliqué. Je sais plus que 4 underballs, donc on va faire attention à construire ce canal à cause des côtés qui sont particuliers. Ils sont un petit peu en étoile, donc c'est pas si simple que ça. C'est pas des canals droits. Plus le fait qu'il faut faire gaffe avec les golems parce que comme ils sont assez larges, ils peuvent se bloquer. Mais bon, au final, je m'en suis sorti. Donc
il y a cette partie-là qui part, donc la moitié du canal qui part là-bas, et l'autre moitié qui part ici. Et j'ai utilisé pas mal de pancartes au final, beaucoup de bois. Il y a peut-être un peu d'optimisation à faire, mais le design me plaît comme il est actuellement. Et donc, on est dirigé. Voilà, là on saute, on va savoir pourquoi. Par ici. Là, si jamais il tombe ici, les golems. Et puis, le chemin continue. Voilà. Et vous allez voir que il y en a pas mal déjà. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 golems. Donc, voilà. Donc, les golems commencent à s'entasser. Je peux les tuer, mais je vais aller chercher une épée. Dans l'idéal, il me faut... Est-ce que j'utilise celle-là? Non, le Knobak sert à rien. Je me demande si sur les golems, il n'y a pas une épée qui fait plus d'effet que d'autres. Je connais pas assez les enchantements sur les épées. Je vais prendre celle qui est Smith, parce que Knobak, je vais la garder. Oh non, je vais prendre ça sera plus simple, comme ça je vais bousiller ces épées. En attendant, je vais en buter quelques-uns, parce que là j'ai attendu très longtemps, hein, et inutile qu'ils s'entassent trop, mais bon, comme vous voyez, ça marche bien, ils sortent de la zone. On peut le voir tout simplement via F3, hein, là il met 0 golem. Ils sortent de la zone à peu près quand ils sont ici dans le canal, parce que le canal passe en dessous là. Donc c'est pas très loin, hein, c'est relativement proche. Et on va pouvoir les buter pour finir. Donc maintenant il ne reste plus qu'à finir le canal jusqu'à la future salle et à faire le cooker, enfin le grinder plutôt. Okay. On les cuit pas pour le coup. Le grinder pour eux, qui se fera via de la lave, hein, évidemment. Ça sera pas un grinder continu, ça sera un grinder à activer évidemment, puisque comme ça pop relativement lentement, il faut que je puisse y aller que de temps en temps. Je rajouterai peut-être des plateformes aussi. Actuellement il n'y en a qu'une, je verrai le taux, mais c'est assez long à construire, hein, comme vous l'avez pu voir. Alors aujourd'hui l'épisode était relativement court parce que j'ai beaucoup coupé. Parce que bon, comme d'habitude, construction, etc. c'est chiant, mais ça m'a pris pas mal de temps. Je pense que ça m'a pris du temps aussi parce que pour une fois, ce système-là, j'ai pas trop testé ça en créatif. J'ai attaqué, contrairement aux autres systèmes où j'ai l'habitude de trifouiller un peu en créatif avant de vraiment l'attaquer en survival. Et là, j'ai attaqué directement en survival, donc il y a des choses que j'ai découvert comme les plaques de pression qui m'ont fait perdre un petit peu de temps, mais bon, ça fait partie du jeu. Hop, et on va voir tout ce que ça m'a rapporté, ça. Allez, crève. Hop. 28, c'est pas mal. Donc 6 golems, 28, grosso modo. Il faut 13 golems pour avoir un stack. Je pense que c'est ça le chiffre à peu près. Donc ouais. Je saurais pas dire combien de temps j'ai attendu parce que j'ai mis en pause par moment, mais c'est quand même assez long. Maintenant, il suffit de rester AFK entre guillemets pour en avoir des tonnes. Donc. Mais à l'occasion, quand j'aurai du temps, je reconstruirai une plateforme là-bas, une de l'autre côté, une là-bas aux quatre coins. Faudra que la seule chose qui m'inquiète, c'est les canaux. Il faudra que ça puisse être fait proprement. Sûrement que je bouche ce trou d'ailleurs. Mais bon, on verra ça au prochain épisode. Sur ce, je vais vous laisser. On finira donc la ferme à Golem la fois d'après. Enfin, le prochain épisode plutôt, pardon. Il faut que je design ça. Ah ouais, c'est bien mal. Et puis, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.